Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing collaboration avec, comme vous pouvez le voir, la boutique Pansomeway. Donc Pansomeway m'ont recontacté, j'ai pu choisir 4 produits. Alors là c'est un unboxing, alors vous allez voir, je vais avoir 3 produits point de croix et un produit diamond painting. Mais les 3 produits point de croix, ce sont Manon qui les a choisis. En fait, j'ai fait choisir Manon, elle était à côté de moi. Puis à chaque fois elle me disait « Oh c'est trop mignon, oh c'est trop mignon », enfin voilà. Donc j'ai dit « Bah écoute, j'arrive pas à me décider. » Donc, enfin, j'arrive pas à me décider. Allez, on choisit toutes les deux. Donc, j'ai laissé Manon choisir. Et franchement, elle a choisi parmi les produits que moi, j'avais du mal à me décider. Donc, c'est un unboxing choisi par Miss Manon, sauf mon produit en diamond painting. Voilà, donc je sors les produits et je vais commencer par le produit en diamond painting. Et on verra. Ensuite, mes points de croix. Ah ouais. Ah, alors on a choisi un, trop contente, il y a beaucoup de backstitch. Merci Manon. Voilà, donc on va choisir. Donc voilà, j'ai choisi ceci. J'ai choisi un sac Kaba avec la lettre A. J'en ai choisi d'autres. J'en ai d'autres qui vont arriver avec d'autres lettres. Parce que en fait c'est des sacs que je vais offrir moi à la fin de l'année pour les maîtresses de mes filles. Donc voilà, donc j'ai choisi là le A pour Aurélie. Hop, donc vous voyez c'est un petit sac Kaba. Donc là j'ai la lettre à diamanter, les petites fleurs vraiment bien sympathiques. Voilà, et tout se trouve à l'intérieur du sac. Donc ça fait un petit sac carré. On va le mesurer. Mon petit mètre, il est là. Donc, je vais vous dire les prix en dollars parce que franchement, je pensais pas le recevoir aujourd'hui. 5,99 $, mais ça fait à peu près pareil en euros. Donc, il fait, allez, 9. Ça doit être un 9 sur 9. Puisque c'est un carré. Pourquoi je vous ai dit 9? Non, n'importe quoi. 20, il fait 21 sur 32. 21 sur 32. Donc vous voyez, ça fait déjà un petit sac. Alors moi je m'en servirai parce que je vais beaucoup en pharmacie en ce moment. Donc pour mettre mes petits médicaments, forcément j'ai des traitements. Donc je mettrai, je veux pas trop qu'ils fournissent des sacs en papier machin, mais j'ai mon sac sous la main, donc autant prendre mon sac. Et puis truc tout bête, un petit truc à prendre. J'ai une petite course à faire avant d'aller emmener les filles ou après les avoir emmenées à l'école. Et une petite bricole, ça rentre. Puis j'aime bien les petits sacs. Là je peux glisser mon petit point de croix, hein, je peux glisser un petit modèle. Là vous allez voir, j'ai choisi des petits modèles qui peuvent rentrer facilement dedans pour la voiture ou quoi que ce soit. J'ai un rendez-vous, je sais que l'attente va être longue. Voilà, je peux le mettre dedans et m'occuper ou de m'encombrer avec un gros sac. Voilà. Donc, on va regarder les couleurs ensemble. Donc, on va regarder. Ça colle. Hein. Donc, ouais, franchement, je suis contente de ce petit sac. Donc, c'est un sac. Alors, il est. Ça fait bizarre la matière. C'est pas coton. Ça, c'est sûr. Ça fait, c'est pas du lin. Je sais pas c'est quoi la matière. Ça fait un peu plastifié, bizarre. Les anses. On teste. C'est nickel. On va tester les autres. Là, je les ai pris par deux. Hein. Et c'est nickel aussi. Franchement, ça tient. Mais la matière, ouais, ça fait une matière assez bizarre. Bon, vous dire que ça prendrait pas l'eau, je suis pas sûre. Je préfère pas vous dire de bêtises. Mais bon, c'est un petit sac bien agréable, bien sympathique. Voilà, on a le toolkit. Ah, on a des petits sachets.
avec la barquette, la cire et le petit stylet. Hein. Les sachets, je suis trop contente parce que j'en ai plus. Je fais le recyclage des sachets. Hein. Quand je fais des toiles en diamond painting et que c'est dans des sachets zippés, je garde les sachets zippés. Je garde pas les strass, mais je garde les sachets zippés. Donc, on a 1, 2, 3. Si je regarde si c'est bien, si j'ai bien tous mes chiffres. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 références. Donc, c'est des strass cristaux. J'ai un strass AB et j'ai des toutes petites gouttes de pluie. Mais alors, vraiment toutes petites. J'ai des petits dômes. On va regarder les couleurs ensemble. Donc là, j'ai le AB blanc qui va aller au niveau de la fleur blanche. J'ai des strass cristaux rose clair et un rose un peu plus foncé. Vous voyez, le rose clair, le rose un peu plus foncé. Ensuite, j'ai encore du rose un peu plus foncé. Du rouge, assez foncé. Non, il est plus clair celui-là. Là, il est un peu plus foncé. Encore du rouge très foncé. Du vert très foncé. Le vert un peu moins foncé. Vous voyez, on va jouer sur les nuances de couleurs. Du vert clair. De la couleur blanche. Que moi j'appelle argent. Du marron. Mes toutes petites gouttes de pluie jaune orangé. Mais vous voyez, elles sont toutes petites. Et vous, elle est où par curiosité? C'est quel le D? Ici. J'en ai 3 à mettre sur ici. Là, au niveau de la petite fleur. Et après, j'en ai plus. J'ai des petits dômes couleur marron. Donc, ça, c'est le E. Ça va être au milieu de la fleur ici. Et j'ai 2 strass couleur argent qui vont venir au niveau de la rose. Donc là, les strass là, je les garde. Je les agrafe, je les laisse dedans, je les agrafe et je les remets dans un grand sachet zippé avec marqué sac, lettre A. Voilà, je mets tout, je garde tout, les strass comme ça parce que c'est des choses, c'est des objets qui sont manipulés. Donc c'est des choses que je garde, des strass comme ça, c'est des strass que je garde à coup sûr. Donc je vais remarquer juste sur mon petit sachet Paint Somewhere, comme ça je sais, je sais plus écrire moi. Voilà, et comme ça je sais de quelle boutique ça provient. Donc je vais remettre mes strass à l'intérieur du sac pour pas les perdre. Voilà. Ensuite, on va passer, alors je ne vais pas le remettre dans l'emballage parce que c'est quelque chose que je vais faire assez rapidement. Je vais passer aux toiles point de croix que ma petite Manon a choisi. Donc c'était dans mes sélections, hein. C'était, ça faisait partie de mes sélections. Et puis j'arrivais pas à me dire celle-là, celle-là, celle-là parce que girafe, il y avait d'autres modèles. Et puis c'est Manon qui a choisi. Voilà, c'est un unboxing spécial Manon sauf pour le sac Diamond Painting. Mais le point de croix, c'est Manon. Voilà, donc là, elle a craqué sur une petite girafe. Elle a commencé comme ça, à me dire, oh, elle est trop mignonne, avec le petit cœur, tout ça. Donc, voilà, donc j'ai choisi celle-ci. Donc, c'est une petite girafe avec son cœur. C'est une 14 CT. Donc, 14 CT, on prend 2 brins. C'est une 15 sur 21. Donc, c'est une toile qui va être assez... c'est une petite toile. C'est une toile imprimée. Comme d'habitude, au dos de la pochette, on a les explications. Je ne vous montre plus. Et hop, je vais essayer de tout sortir sauf la petite feuille. Quoique, il faut que je la sorte un peu pour marquer la société quand même. Voilà. Voilà. Donc la toile, c'est bien, elle n'a pas beaucoup de... Elle n'a pas énormément de couleurs, elle en a 5. Donc on retrouve le motif que l'on a ici, notre tableau avec marqué les 5 couleurs et on a notre patron derrière en grand. Donc, vous voyez, 5 couleurs, franchement, je vais pas, ça va être assez rapide. Voilà. Les aiguilles comme d'habitude sont agrafées à la petite réglette cartonnée. Les symboles, par contre, il faut savoir que les symboles que l'on a sur la toile et les symboles que l'on a sur le patron ne sont pas les mêmes.
Là, on va vraiment avoir les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Sur le patron, ça c'est sur le patron. Sur la toile, vous allez avoir soit des symboles creux, des traits obliques, des cercles, soit des symboles creux, c'est-à-dire que toute la zone va être colorée en fait. Donc, vous pouvez largement vous fier au symbole qu'il y a sur la toile parce que la toile est claire et lisible. Regardez. Vous voyez, on voit, c'est nickel. Franchement, c'est clair, c'est net. Mais si vous ne voulez pas la faire en point estampé, mais que vous voulez la refaire plus tard en point compté, et ben vous avez toujours, et on vous retrouve vos références derrière. Vous voyez? Donc c'est vraiment top. Donc aussi bien les symboles du patron que sur la toile, tout est nickel. On va regarder les couleurs et on va regarder la toile après. Donc je vais avoir du violet. Le violet, c'est le 1, donc ça va être ce qu'on voit en bleu. Donc ça va être le contour de la girafe. Le 2. Le 2, c'est ce qu'on voit en vert. Si je vous mets comme ça, peut-être que ça va être mieux pour vous. Donc le 1, ça va être tout le contour, donc c'est tout ce qu'on voit en bleu. Le 2, c'est tout ce qu'on voit en vert. Et on voit aussi en 1 les yeux. Donc la troisième couleur, le 3. Le 3, c'est ce qu'on voit en rose. Donc, le cœur, le museau, un peu dans ses cornes, un peu dans les oreilles et les taches là qui refont encore des demi-cœurs. Voyez? Le 4, le 4, le 4, le 4. Le 4, ça va être, il est là, ici, celui-là. Ça va être les traits violets obliques. Donc là, ici, ici et quelques petites croix ici. Et ma cinquième couleur, qui est un tout petit marron, ça va être les traits obliques, orange. Donc ça va être l'ombre ici, au niveau du cou. Ça va être au niveau de ses oreilles un tout petit peu et un tout petit peu ici. Donc vous voyez, ah, et j'ai oublié un petit peu ici au niveau des yeux et 3 petites croix ici. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va être... ouais, c'est rapide à faire. Voire même, est-ce que je vais la ranger, celle-ci? Je sais pas, on verra. On verra. C'est quelque chose, j'en ai déjà une toile de commencer chez cette boutique-là, mais celle-ci va être rapide, donc je sais pas. Cette toile était au prix de 2,99 $, donc ça reste plus ou moins pareil en euros. Hein. Après, moi, au moment où j'ai fait ma sélection, c'était dans ces prix-là. Et je suis désolée, franchement, je ne m'attendais pas du tout à avoir le colis aujourd'hui parce qu'ils m'ont contacté le 31 janvier et je l'ai reçu, on est le 7. Donc je ne m'attendais pas du tout à recevoir le colis aujourd'hui. J'attendais encore une petite semaine, je pensais. Nous avons choisi aussi un petit cheval avec une crinière multicouleur. Donc là, on a vraiment craqué sur les couleurs. Là, c'est vraiment les couleurs qui ont fait chavirer. Donc là, encore une fois, c'est une 14 CT, c'est une 31 sur 31. Donc normalement, ils ont appelé ça Rainbow Horse, donc le cheval arc-en-ciel. Normalement, c'est une toile imprimée, exactement. Donc j'essaye encore de sortir que... Donc là, c'est une toile un peu plus grande. Je voudrais sortir le patron. Voilà. Donc encore une fois, hein, ces pochettes-là. Donc là, c'est une Joy Sunday. Hein. L'autre n'est pas une Joy Sunday. Celle-ci, oui. Comme d'habitude, on a le patron. Et le patron ne sont pas les... Enfin, les symboles du patron et les symboles de la toile ne sont pas les mêmes. Mais rien ne vous empêche de refaire le motif sur une toile en point compté. Donc là, le patron, vous voyez, on l'a un tout petit peu... On l'a une grande partie ici. Et on a la suite ici. On a les couleurs. Donc la toile est composée de 12 couleurs. Et on nous rappelle l'image ici. Hein. Donc vous voyez, donc on peut très bien suivre son patron et avoir la suite derrière. Donc en fait, ce qu'on voit là, ici, c'est la suite de l'un. Vous voyez, là, au niveau de son museau, on voit bien qu'il manque un bout. On le retrouve ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment top. Donc, la toile est surjetée. Les symboles, donc on a dit qu'elle était composée de 12 couleurs. Les symboles,
et bah c'est nickel. Je vais remettre ma petite feuille derrière pour que vous puissiez mieux voir. Vous voyez, on les voit. Là, vous voyez, j'ai mes cercles rouges. Donc ça, c'est des symboles, ce que j'appelle creux. Et on voit très bien la différence entre nos cercles et nos traits. Ici, le bleu, c'est ce que j'appelle des symboles pleins. Là, regardez, le 4, c'est des petits triangles. On les voit très bien. Enfin, vous voyez, on n'a vraiment rien à dire. Bah, par contre, je vais m'amuser, moi, parce que tout ce qu'on voit en symbole creux, là, les cercles, c'est tout le cheval. Mais je vais m'amuser, c'est que du bloc. Vous voyez, c'est vraiment que du bloc. La girafe, c'est pareil, c'est vraiment que du bloc. Donc, je vais vraiment m'éclater, moi. Je vais vraiment m'amuser. C'est top. Franchement, c'est top, top, top. Ce qu'on voit ici, un peu grisonnant, là, c'est ici. C'est les traits obliques. C'est le 8. Mais quand on approche, vous voyez, on voit bien que ça fait plusieurs traits. Donc, vous voyez, c'est vraiment top. Les aiguilles, on ne les cherche pas sur la toile. Comme d'habitude, ils sont agrafés à la réglette. Là, j'ai une toute petite réglette. Là, c'est pas percé de l'autre côté. Ça me fait, c'est la première fois que je reçois une réglette comme ça, donc ça fait tout drôle. Donc, on va regarder les couleurs qui sont juste waouh. Donc, on a du noir. Bon, bah, le noir reste noir. Le noir, ça va être au niveau de l'œil, donc j'ai pas grand chose à faire. On va avoir du beige. On va avoir de la couleur écrue, du orange, du jaune orangé, du jaune pastel, du rose très très pâle. On repart sur du orange, vous avez vu. Un vieux violet, du bleu, du marron. Et le blanc blanc, c'est le 5200. Donc vous voyez, donc le 12, bah, tout le cheval, il va être blanc. Beaucoup blanc. Donc, autant vous dire que je ne vais pas manger de chocolat et que je ne vais pas avoir les enfants qui vont manger du chocolat à côté. Parce que le blanc va vite devenir marron. Donc la toile était au prix de 5,99 $. Je suis vraiment désolée là, franchement. Hop. Donc franchement, la toile est top. Franchement, je suis... Ouais, elle est trop belle. Mais la girafe, je vais la laisser, je vais pas la ranger, je vais la laisser sortie. Je vais la faire là. Je vais la faire là. Tant pis, j'en ai une j'en ai une de cette société de commencer, mais là elle est vraiment petite. L'autre est un peu plus grande, elle doit faire la taille de cette toile. Donc non, franchement, 14 CT, hein, je vous redis, ou je vous redis pas. Allez, je vous redis. 14 CT, vous prenez 2 brins. Soit vous en prenez 2, soit vous en prenez un que vous pliez en 2. À votre choix. Si vous en prenez un que vous pliez en 2, ça vous fait le système de la boucle, donc c'est peut-être plus facile. Et nous avons choisi, enfin Manon surtout a choisi des petits chats. Et là, je suis trop contente parce que j'ai beaucoup de backstitch. Regardez, tout le backstitch que j'ai à faire. Les cœurs sont en backstitch. Le contour des chats. Oh, je suis contente. Elle a bien choisi. Elle a bien choisi. Donc, ouais, c'est une amoureuse des animaux. Hop, ressort comme d'habitude. Sur les pochettes, on sait très bien que derrière, au dos de la pochette, c'est les explications. Que pour une 11 CT, on prend 3 brins, une 14 CT, on en prend 2. Le type de croix que nous avons. Comment la laver, la repasser, tout ce qui s'ensuit. Donc on a le patron, donc on a la première partie ici, donc vous voyez, tout ce qui est ici, ça va être du backstitch. Donc, tout ce que vous voyez en rose, en bleu, en noir, c'est que du backstitch. Donc vous voyez là, c'est très bien appuyé, donc je suis contente, elle a bien choisi. Donc voilà pour le patron, et là on a les références, donc on a 24 couleurs. Et on nous rappelle le 2 et le 17, 21. On les a dans le tableau là en croix complète, mais on les reprend pour le backstitch. Donc backstitch, je vous rappelle, c'est tous les contours qu'on voit. Donc là, j'adore le backstitch, franchement j'adore. Et je suis servie. On va regarder la toile. Donc la toile, c'est une toute petite toile, vous voyez. Tout le fond n'est pas surjeté, n'est pas à faire. Je pourrais le faire en demi-croix ou en croix complète, mais je pense que je vais le laisser comme ça. Parce que j'ai déjà assez de couleurs claires.
Et on retrouve nos symboles en bas, on retrouve nos motifs. Donc vous voyez là, je vais vraiment... Et là, on voit les cœurs que l'on a à faire. Vous voyez, on les voit. Ce qu'on a à faire en backstitch, on le voit. Donc franchement, la toile est tip top. C'est surjeté, les symboles, c'est nickel. On va regarder les couleurs. Les aiguilles, on ne les cherche pas. C'est une 14 CT. Les aiguilles, on ne les cherche pas. Comme d'habitude, elles sont agrafées sur la réglette. Donc on a du violet, on a du noir, on a du bleu, du vert, du violet, du bleu, du vert clair, du violet, du gris, un gris un peu plus clair, du jaune pâle, un vert pâle, un jaune orangé, un bleu pâle, un marron. Vous voyez, on a vraiment des belles couleurs. Hop, du marron, ça fait un peu orangé, du rose pâle, du orange, du gris, un bleu grité, du rose, du gris très foncé, un vieux rose assez foncé et du blanc. Et le blanc, c'est le 5200. Donc là, c'est pareil, pas de chocolat à côté. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment des beaux produits. Donc les points de croix ont été choisis par Manon. Je lui disais celle-là, pas celle-là. Elle me disait oui, elle me disait non. Bah, si je les ai sélectionnés aussi, c'est parce que c'est des produits que j'aime. J'ai pas pris parce que Manon a choisi. J'ai pris parce que j'aimais aussi. Mais j'aime bien faire participer mes enfants. J'aime bien prendre des trucs pour mes enfants. J'aime bien faire participer mes enfants quand ils sont là à la sélection de mes produits. J'aime bien. Enfin voilà. J'essaie toujours de faire pour les enfants en priorité. Les produits, je sélectionne s'ils veulent un truc, si voilà. Et je choisis avec mes enfants. Voilà, donc moi, cette petite unboxing est terminée. Je remercie encore une fois la boutique Pansome Way pour cette collaboration. Franchement, j'ai été encore une fois gâtée. Je les remercie énormément. Moi, je vous remercie de me suivre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!